New York cuit, l'asphalte grésille, les ordures puent sur le trottoir. Les familles que nous croisons tiennent à la main des glaces à l'eau qui fondent à chaque pas, leur coulent sur les doigts. Les rayons du soleil rebondissent sur les immeubles comme un système de sécurité à base de laser dans un vieux film de braquage, et je me sens comme un donut abandonné dans la chaleur durant 4 jours. Pendant ce temps, même enceinte de 5 mois et malgré la température, Libby a des allures de star jouant dans une pub pour shampoing. 3 fois, répète-t-elle d'une voix teintée de stupeur. Comment quelqu'un peut se faire larguer parce que l'autre décide de complètement changer de vie 3 fois? J'ai de la chance, j'imagine. En vérité, c'est plutôt 4 fois, mais je n'ai jamais trouvé le courage de lui raconter toute l'histoire au sujet de Jacob. Cela fait des années et j'ai encore du mal à me la raconter à moi-même. Libby soupire et passe le bras sous le mien. J'ai la peau moite de chaleur et d'humidité en ce milieu d'été, mais ma petite sœur est miraculeusement douce et sèche. J'ai peut-être hérité de la haute taille de maman avec mon 1,80 m, mais toutes ces autres caractéristiques ont été attribuées à ma sœur. De ses cheveux blonds roux à ses grands yeux bleus méditerranéens et ses taches de rousseur éparpillées sur le nez. Sa silhouette, petite et ronde, doit venir du patrimoine génétique paternel. Mais on ne risque pas de le savoir, il est parti quand j'avais 3 ans, plusieurs mois avant la naissance de Libby. Au naturel, j'ai les cheveux d'un blond cendré terne et le bleu de mes yeux fait moins penser à des vacances au paradis qu'à la dernière vision qu'on a avant de se noyer sous la glace qui se referme. Si nous étions des personnages de fiction, je serais Elinor et elle Marianne dans Raison et Sentiment. Elle Meg Ryan et moi Parker Posey dans Vous avez un message. Et c'est aussi ma personne préférée sur la planète entière. Oh, Nora! Libby me serre contre elle alors que nous arrivons à un passage piéton et je me délecte de cette proximité. Peu importe à quel point la vie et le travail peuvent parfois être chaotiques, j'ai toujours eu l'impression qu'un métronome interne nous gardait synchronisés. Je prenais mon téléphone pour l'appeler et il sonnait déjà, ou bien elle m'envoyait un message pour qu'on déjeune ensemble et l'on s'apercevait qu'on était dans le même quartier. Ces derniers mois, pourtant, on a cessé de se croiser sans pouvoir se voir, comme 2 navires dans la nuit. En réalité, plutôt comme un sous-marin et un pédalo dans 2 lacs différents. Je rate ses appels parce que je suis en réunion et quand je la rappelle, elle dort déjà. Elle finit par m'inviter à dîner à une date où j'ai déjà promis d'emmener un client au restaurant. Pire encore, quand enfin on est ensemble, j'ai la sensation infime, perturbante, que quelque chose cloche. Qu'elle n'est pas vraiment là. Comme si nos métronomes ne suivaient plus le même rythme et que, même côte à côte, ils n'arrivaient plus à s'harmoniser. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress lié à l'arrivée du nouveau bébé. Mais à mesure que le temps passait, ma sœur semblait s'éloigner davantage au lieu de se rapprocher. Il y a une forme de désynchronisation fondamentale entre nous, sur laquelle je peine à mettre des mots. Même mon matelas de rêve et un nuage d'huile essentielle de lavande ne suffisent plus à m'éviter de rester éveillée, à me rejouer nos dernières conversations pour tenter d'y décerner des fissures cachées. Le feu passe au vert pour les piétons, mais un paquet d'automobilistes s'engouffre au rouge. Quand un gars avec un beau costume décide quand même de s'élancer sur la chaussée, Libby m'entraîne à sa suite. C'est une vérité universellement reconnue que les chauffeurs de taxi n'écrasent pas les gens aussi bien habillés. Sa tenue proclame « J'ai un avocat » ou peut-être seulement « Je suis avocat ». « Je croyais que ça marchait entre toi et Andrew », ajoute Libby en reprenant avec aisance la conversation où elle s'était interrompue. À condition de ne pas tenir compte du fait que mon ex s'appelle Aaron et non Andrew. Je ne comprends pas ce qui a coincé. C'est à cause du boulot? Elle me jette un regard furtif en prononçant le mot « boulot » et ça ravive un souvenir. Moi qui reviens en catimini dans l'appartement pendant la fête d'anniversaire pour les 4 ans de Béa, et Libby qui me décoche ce regard de chiot Pixar blessé alors qu'elle devine. Un coup de fil pro? Quand je me suis excusée, elle a feint que ce n'était pas grave, mais à présent je me surprends à me demander si c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la perdre, l'instant précis où nos chemins déjà divergents se sont trop éloignés et que les coutures ont commencé à craquer.